Salut les goules, aujourd'hui je vous fais une review de Cléo de Nine Basic 2. Donc c'est parti. Comme d'habitude l'affiche. Donc on a la photo de Cléo, qui est magnifique. On a sa fiche, donc, attendez. Extrait du dossier scolaire de Cléo de Nine, fille de la momie, type de personnalité. Cléo est une hautaine exigeante et royale, ce qui sied à son illustre lignage. Bien qu'elle s'attend à ce qu'on s'incline devant elle, elle possède également une certaine noblesse oblige qui se traduit par des actes de grande bonté et générosité de sa part. Participation parentale. Le père de Cléo est président du comité de construction de la Monster High, ainsi que superviseur de tout nouveau plan de construction. En public, il semble distant n'avoir aucun intérêt pour les événements mondains qui se tiennent à Monster High, mais incidemment, la majorité des fois où il nous honore de sa présence semble correspondre aux événements auxquels Cléo prend part. Résultats scolaires. Alors qu'elle était enfant, Cléo a bénéficié de l'enregistrement des plus grands esprits du royaume de son père. Cet enseignement a bénéficié de l'enseignement, je suis bête moi. Cet enseignement lui a donné une large connaissance de nombreuses matières. Bien qu'elle excelle particulièrement dans les langues mortes et la géométrie, le plus grand obstacle à surmonter pour Cléo fut de réaliser que nous n'autorisons pas les serviteurs à faire des devoirs ni passer des examens à la place de nos étudiants. Voilà, attendez. J'essaie de tacher mes cheveux qui me gênent pour lire. Donc, interaction sociale. Cléo est une princesse, mais ce n'est pas une méchante Gaule. Ceci lui a permis d'établir des réactions sincères avec les autres élèves qui peuvent laisser Cléo être Cléo. Même lorsque son autorité impériale oblige qu'à Monster High, elle est seulement une Gaule parmi les autres. Cléo de Nine possède un énorme potentiel de leader, c'est L-E-A-D-E-R, et semble avoir échappé aux pièges qui peuvent faire d'un dirigeant un tyran. Cléo est la personnification d'une adolescente possédant des origines d'élève qui apprend que le respect est basé non pas sur les droits d'aînesse, mais sur les actions. Donc c'était Proviseur sans tapis, c'est ça. Donc le cahier encore. Ok, et ben Nico va passer le week-end seul alors du coup. Ok, je l'ouvre. Bon, on espère que tu auras plus de réussite dans le test. Toujours comme d'habitude. Voilà. Bon, on va écouter demain matin chez Bruno pour voir si Pierre. où elle est là, tout simplement. Rihanna. Plein de petits trucs comme ça là, vert, jaune, pas vert, turquoise, jaune et noir, pardon, j'ai eu le OK un instant là. Les Global DJs un peu plus accessibles quand même, ils sont autrichiens. Genre pareil, radio, mais bon, et Monster High qui est marqué, sans sac, comme ça c'est l'œil de... C'est plus petit. Vas-y, je te laisse 15 secondes. Des Sur mon pieds. téléphone, tu sais faire de toute façon toi. Et genre de petits trucs là. Quelques petites plumes. Attendez. Ouais, c'est des genres de petites cordelettes ou des petites plumes. Fermeture.
Donc la lanière elle est dorée. Et le truc pour accrocher vert. Et une fermeture. Derrière il y a toujours des pierres. La brosse est comme ça. Cléo maintenant. Donc quand vous achetez Cléo, non vous pouvez pas enlever le truc au-dessus parce qu'il est accroché. Moi j'ai décroché. Et pour qu'elle tienne, j'ai mis un petit élastique transparent. Là. Parce que ça s'enlève et là pour accrocher les deux. Donc coup je peux l'enlever et le retirer pour la recoiffer. C'était très difficile de mettre les élastiques. Donc voilà. Donc ses cheveux sont avec des mèches turquoises. Des mèches châtain, mais on les voit pas bien en fait. Ah, attendez, elle a quelque chose dans les cheveux. C'est des trucs qui sortent des mèches dorées. Genre des trucs blancs qui sortent des mèches dorées. Je sais pas si je vais réussir à vous trouver une mèche brune. Il y en a là des cachets, des trucs comme ça. Alors elle a toujours ces petites mèches dorées. Vous voyez là. Et elle a des mèches noires, plutôt les cheveux noirs. Alors elle a une frange comme ça, la coupée. Ses cheveux sont coupés de travers. Ils sont comme ça, ses cheveux. Au lieu d'être comme ça, ils sont comme ça. Voilà, donc ça se voit pas bien. Parfois ils sont mal coupés, mais bon. C'est comme ça, ses cheveux. Voilà. Donc, attendez, elle veut pas tenir sur son socle. Maquillage doré, plutôt jaune doré et bleu. Rouge à lèvres marron. Il fait rouge dans l'appareil, mais il est marron. Avec le contour marron plus foncé. Les boucles d'oreilles. Toujours l'œil de machin, je sais plus trop qui. Marqué dessus. Enfin, dessiné dessus. Toujours cette petite pierre là. Son collier, je veux dire, pardon. Avec des pierres turquoises et collier doré en or. Son haut, il est noir et doré en haut, vert clair et vert pailleté là. Elle a des bandages comme ça, comme sur son petit cahier là. Comme ça, il a un petit, il a un grand. Deux bracelets en forme de triangle, je veux dire, qui représentent un peu la pyramide. Alors un turquoise, un doré. Une ceinture. Elle arrête pas de tomber, ma petite Cléo. Comme ça. Une petite jupe marron et dorée. Un legging noir en dessous. Et là on a un grand bandage. Un petit là. Et un petit en bas. Et les chaussures c'est des sabliers derrière. Et après c'est comme ça, c'est des pierres. Et elles sont turquoises. Et ma petite Cléo, quand je lui remets son truc sur la tête. Attendez. Je dois prendre mes deux mains pour ça.
Donc voilà, quand je lui remets son petit serre-tête qui fait un peu comme une couronne. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié à cette petite review de Cléo. Voilà. Donc c'était Cléo de Nile Basic 2. Salut les ghouls!